Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards, et qu'il ne vous manque rien. Ce sont ici les recommandations que Jacques nous adresse dans son épître au chapitre 1, versets 2 à 4.
Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse. Déclarons ensemble. Dieu de victoire, toi qui surpasses toute puissance, nous te faisons confiance et nous reposons à l'ombre de tes ailes. Nous regardons à toi et nous attendons ton secours. Oui, nous comptons sur toi. Nous puisons nos forces en toi. Tu es notre force et nous persévérons en toi, car nous savons que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence en nous. Amen. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Habite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. Nous servons un Dieu de victoire, alors persévérons. Nous vous invitons à la louange, l'adoration, à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun. Bonjour, bonjour. Bonjour aux membres de l'église Source de Vie Sarcelles. Bonjour aux visiteurs. Bonjour aux sympathisants. Bonjour chers internautes. Merci pour votre présence en ce dimanche 3 mai 2020 pour rendre un culte à notre Dieu. Soyons acteurs, soyons actifs depuis nos maisons. Partagez vos réactions, partagez votre louange, partagez vos prières, partagez vos salutations sur le live chat. Abonnez-vous à la chaîne SDV Sarcelles TV. Likez, commentez et partagez cette vidéo sans modération. Et sans plus tarder, louons Dieu ensemble avec le groupe de louanges Ébène dirigé par Pierre Cossa. Bonjour à tous. L'église Source de Vie et le groupe Ébène sont très heureux de vous accueillir dans la présence du Seigneur. Nous tenons à dire merci à Marie-Elisabeth Bakou qui a introduit ce culte. Alors lève-toi de chez toi et commençons ensemble ce culte par les chants que nous tenons et faisons monter. Amen. Acclamons le roi du coup de la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Chantons le roi du coup de la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, emmène-nous.
pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. De gloire en gloire. Merci pour ta grâce, Jésus. Pour ce que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Oh Seigneur, tu nous bénis chaque jour, chaque instant. Merci. Merci pour ce que tu as accompli. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Chantons de gloire en gloire ensemble. n'est comme toi, tu es le Dieu trois
Papa Saint, personne n'est comme toi, Jésus. Chante-le avec nous. Personne n'est comme toi, Jésus. Tu n'as pas d'autre Dieu comme toi. Tu as le Dieu, Papa Saint. Apporte ta louange ce matin. Le Seigneur d'être ta louange ce matin. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre ta voix. Est-ce que tu peux prier pour dire merci à Dieu? Oh, sa gloire resplendit. Sa gloire est dans ce lieu. Merci Jésus. Tu es l'alpha, l'oméga. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es l'alpha, l'oméga. Apporte ta louange à l'Éternel. Apporte ta prière à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Oh Seigneur, nous persévérons. Seigneur, tu nous as donné la force de la persévérance. Merci, dans ce moment difficile, nous persévérons parce que nous croyons fermement en toi. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas chanter persévère avec moi. Tu vas chanter persévère parce que nous persévérons, nous croyons fermement en notre Dieu et nous croyons qu'il va agir dans ces moments difficiles. Na 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 na. Oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère.
pleinement. Oh oui. Persévère, persévère. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Elle s'accomplira. Continue à persévérer. Et le Seigneur va agir puissamment dans ta vie. Crois encore. Alors nous allons chanter. Tu es bon. Bien-aimé, si tu connais ce chant, lève-toi et chantons ensemble, dansons ensemble. Allez, lève ton son, comment? Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon pour moi. On saute de joie pour l'éternel des années. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Écrit sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Ton soleil brille, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Écrit sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil brille, mon cœur te dit. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Et je chante avec lui. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Amen, amen. Merci au Seigneur pour ces moments précieux dans sa présence, ces moments près de lui et ces moments avec nos frères et sœurs. Merci au groupe Eben de nous avoir conduits dans la louange et dans l'adoration. Prions ensemble. Vous pouvez partager vos prières sur le live chat. Nous allons prier en 2 temps. Premièrement, pour que Dieu puisse fortifier la foi de ses enfants et que nous puissions vivre la profondeur de sa présence, que ce soit dans le secret et que ce soit avec la communauté. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu Seigneur, que fortifies vraiment notre tu foi. puisses Seigneur, merci encourager parce les chrétiens, tu que es tu avec puisses nous. encourager Merci ceux Seigneur parce qui que tu peut-être nous perdent de la fortifies. foi, ceux qui sont Merci parce que découragés, tu ceux ne qui nous ont abandonnes pas. besoin Seigneur, de vraiment recevoir aide. un Seigneur, ceux secours qui qui ont vient de besoin toi. de toi en Nous ce voulons moment. vraiment te Ceux qui ont bénir, te besoin, remercier Éternel, pour vraiment qui de tu es, savoir pour ce que que tu tu es fais un Dieu qui dans ce temps n'abandonne de pas. confinement. Seigneur, que tu puisses te Permets-nous d'avoir révéler à des eux moments comme le Dieu profonds qui avec toi. n'abandonne jamais, Permets-nous comme d'avoir le des Dieu qui moments soutient. Oh authentiques Seigneur, dans viens ta soutenir présence. leur foi. Que Seigneur, vraiment tu dis que nous tu aides
aide à progresser dans la foi, alors que tu viens nous vraiment aides vraiment raviver à leur comprendre foi. qui tu es, Rima que tu puisses santo, déverser ta rima présence sekere, dans nos temps de prière, que ce soit dans nos moments, dans le secret, que ce soit dans les moments avec la communauté, que tu puisses remplir de ta présence toutes nos réunions en ligne, tous les cultes en ligne, Seigneur, de toutes les églises qui existent. Seigneur, les temps d'études bibliques, les réunions téléphoniques pour par la prière. Oh Seigneur, Jésus, viens bénis, fortifier la remplis, foi de ton garde-nous, Église. fortifie-nous. Nous avons Fortifie besoin notre de foi, toi. Nous tournons les yeux Oh vers Dieu, toi, nous Seigneur. avons Tu es besoin de toi. merveilleux. Et nous À toi réclamons l'adoration, à pleinement ta toi la présence. gloire, à Nous toi la réclamons louange. pleinement Tu es ta merveilleux, présence dans nos Seigneur. temps de Nous prière, avons ta besoin présence de dans toi. toutes nos Lorsque réunions. nous te cherchons, Seigneur, Seigneur, descends au milieu de laisse-toi nous. Viens trouver par nous. fortifier, Oh viens Jésus, encourager. nous avons besoin de te Manifeste-toi, voir. Seigneur, Nous avons au besoin de milieu voir ta nous, gloire. Seigneur. Oh Jésus, Gloire à viens nous toi, encourager. Jésus. Viens Merci, nous édifier. mon Dieu. Viens Merci exhorter vraiment, ton Seigneur, peuple. pour ces Viens moments. fortifier ton Gloire peuple, à toi, Papa. Tu es Seigneur merveilleux. Jésus. Alléluia. Amen. Le deuxième temps de prière, c'est vraiment prions pour que justement ces temps spirituels puissent avoir un impact sur notre pays et que Dieu puisse faire du bien à la nation. Prions ensemble. Oh, Rima Santa, Seigneur, vraiment que tu puisses te manifester, te répandre sur le pays. Que ta vie puisse vraiment éclore sur ce pays, éclore sur la nation. Tu viens bénir toutes les âmes. Tu viens fortifier, tu viens encourager. Seigneur, nous remettons tout homme politique. Nous remettons toute personne qui travaille. Seigneur, tu viens relever la nation. Tu viens nous faire du bien. Vraiment, nous te faisons confiance pour les autorités de sur ce pays. Seigneur Propage Jésus, ta fais vie grâce. sur cette nation. Fais grâce, Seigneur, à la Éternel, France. Elle a fais du besoin bien de toi. à Les ce entrailles pays. de la Fais France du ont bien besoin à de cette toi. nation, Seigneur, Seigneur. viens fortifier, Relève viens les relever, âmes. viens édifier, Seigneur. Encourager, Viens, Seigneur, consoler, répandre ta viens paix, ta guérir. consolation, Nous ta proclamons force ta dans paix. les vies, Nous dans les proclamons foyers, dans ta les vie. familles. Nous proclamons Oh ta Jésus, présence sur envahis ce le pays. pays de Viens France faire de du ton amour. bien, Seigneur, Viens à cette déverser nation. ton amour Oh, et ta béni présence. sois-tu, Seigneur. Oh Éternel, nous te Béni sois-tu, bénissons. oh Nous te Dieu. proclamons Gloire roi à de toi, gloire, Seigneur. roi Tu de es France. merveilleux. Oh Jésus, Merci tu es pour toutes merveilleux. choses, Seigneur. Oh merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Nous voulons maintenant passer au message qui va être apporté par notre pasteur Jean-Jacques Cazy. Bonjour bien-aimés, peuple de Dieu. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver avec vous et je remercie aussi bienvenue avec Marie-Elisabeth qui m'ont introduit. Et le titre du message que Dieu a mis à cœur pour vous partager ce matin, c'est « Persévérant malgré les circonstances ». Et nous allons faire une première lecture, je dirais même la lecture principale, c'est dans l'Épître aux Romains 5, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça, c'est la version Louis II. Dans la version Le Semeur, il est dit de la détresse qui produit la persévérance, c'est-à-dire l'affliction qui produit la persévérance. Alors, bien aimé, dans ce contexte difficile où sévit cette cochonnerie de virus, comme le dit un éminent savant, le Covid-19, nous chrétiens, nous devons persévérer. Nous ne devons pas nous détourner de notre foi, du but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Alors, persévérons, malgré cette détresse, ces difficultés que nous vivons, les souffrances et parfois même les décès qu'on a connus entre-temps. Et d'ailleurs, à propos des souffrances, je bénis le Seigneur pour la guérison de Marilyn, de Béatrice, et j'en passe, la liste elle est longue. Et
j'aimerais aussi présenter mes condoléances à Rachel, le mari de Teddy que nous venions de perdre, de notre frère mauricien. Aussi, mes condoléances vont aussi à Christine Antoine, qui a perdu son père, et aussi la famille de Joséphine, qui est décédée, c'est-à-dire son mari et puis ses enfants. Et puis, il y en a bien d'autres que j'oublie, en tout cas, mes condoléances. Alors, je disais que cette détresse dans laquelle nous sommes qu'il puisse produire la persévérance. Et la persévérance et l'endurance aussi, ce qui assure la victoire. Et la victoire, à son tour, assurera l'espérance. Voilà. Ce que nous vivons, je pense que c'est Dieu qui l'a permis. Lamentation 3, 37, que je vais lire, dit ceci: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Voilà. Donc, il y a une réflexion, une méditation que Christophe Paya, qui est le doyen de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, a écrit au niveau de la revue théologique, où il a mis en exergue le verset de Matthieu 10, 16. Voilà, donc ce qui arrive, deux fois le Seigneur le permet. Et là, dans le verset 16 de Matthieu 10, nous pouvons lire: « Voici moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Jésus envoie ses brebis au milieu des loups. Christophe Paya mentionne que, je lis là, le berger assume pleinement ses responsabilités. Il ne cache pas que c'est bien lui qui les envoie. Oui, les disciples de Jésus sont comme des brebis, c'est-à-dire qu'ils sont menacés de violence par des loups, mais ce sont des brebis qui ont un berger et qui ont une direction à suivre. Oui, en d'autres termes, c'est Jésus qui nous envoie, qui les envoie parmi les brebis. C'est lui-même, il ne se l'en cache pas. Donc Dieu peut permettre à certaines circonstances qu'elles nous arrivent, telles que le coronavirus que nous sommes en train de vivre. Mais ne perdons pas notre foi, ne soyons pas détournés de notre but. Voilà, Jésus nous envoie. Et il sait que dans ce monde, nous devrons persévérer parce que la mission est difficile. Nous l'exerçons dans un terrain qui est très, très difficile. Donc, persévérons. De peur, plus de peur, sachant que Jésus lui-même est à notre côté. C'est vrai que ce n'est pas facile de travailler dans un terrain très difficile. Qui aimerait aller travailler dans un terrain difficile si ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé? Mais n'ayons pas peur. Paul, d'ailleurs, à ce propos, dit: si Dieu est pour nous, parce que c'est lui qui nous envoie, si Dieu est pour nous, lui qui nous a envoyés, qui sera contre nous? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si le Seigneur m'envoie, de qui aurais-je peur? Je me souviens, à l'époque, lorsque je servais le Seigneur au Congo, dans la ville de Pointe-Noire, on avait évangélisé dans un quartier très difficile. Et à l'issue de l'évangélisation, donc on a mis sur place, on a monté une église. On a mis en place une église où au commencement, il y avait, je crois, 40 ou 50 personnes. Alors, il y a un pasteur qui était en charge donc, de cette église. Mais au bout de 6 mois bien aimés, la moitié s'était vidée. Il restait à la limite, je pourrais dire, 40 ou 35 personnes. Et 1 an après, il ne restait plus que la moitié. Et il ne faisait pas d'efforts, et sous prétexte que le terrain était très difficile. Mais oui, mais c'est le Seigneur qui t'a envoyé là-bas. Et il a fini d'ailleurs par quitter cette assemblée et a remplacé un de ses collaborateurs qui a continué l'œuvre. Et je pense que l'œuvre avait grandi. Alors, nous savons que la marche chrétienne, celle que nous faisons ici sur terre, ce pèlerinage-là, où le Seigneur nous envoie
en mission, mais c'est au milieu des loups. C'est un terrain difficile. Persévérant dans la prière, persévérant dans les enseignements que Jésus-Christ nous a transmis, pour affirmer l'authenticité de notre foi et de notre amour envers Dieu. Comment l'affirmerons? Comment serons-nous authentiques si effectivement nous ne persévérons pas? Et tout en sachant que Dieu est avec nous, il nous accompagne. C'est lui qui nous a appelés, il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a équipés. Et il est avec nous, il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu est là, le Consolateur est là, il suit l'œuvre de Jésus. N'ayons pas peur. Apocalypse 3, au verset 10 et 11, dit ceci: parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Bien-aimés, apprenons à garder le commandement de Dieu, le commandement du Seigneur, pour qu'il nous garde de l'ange de la mort par son sang que nous allons sceller ou badigeonner sur les linteaux des portes et des fenêtres, comme dans l'ancien temps. Le sang de Jésus. Jésus va nous garder. Apprenons à respecter, à obéir au commandement du Seigneur. Fondons notre foi en Jésus-Christ. Si nous ne voulons pas être emportés à tout vent de doctrine, comme cela est dit dans Éphésiens 4. Résistant à la tentation, comme Jésus-Christ. C'est à travers les 40 jours qu'il a passé dans le désert que Jésus a démontré son obéissance à son Père, sa soumission à la volonté divine. Jacques 1 nous le rappelle au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. En ce temps de confinement, apprenons à connaître l'origine de la tentation pour mieux nous préparer à l'affronter. Jean Calvin, un théologien de la Réforme, dit ceci, je le lis: ne serais-je pas un lâche si je demeurais silencieux alors qu'on l'on attaque devant moi la vérité divine? Jésus n'a pas attendu d'être en face de Satan pour apprendre les Écritures. Les Écritures qui lui ont permis de contredire Satan, de lui résister. Jacques nous conseille au chapitre 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bien-aimés, actuellement nous vivons dans le confinement. Et c'est très difficile, surtout pour ceux qui sont dans les appartements. 50 mètres carrés, deux fois même moins, 60 mètres carrés, avec un enfant, avec 2 enfants, deux fois même 3 enfants. On assiste à des prises de bec des couples. Par exemple, c'est à qui le tour maintenant d'aller enseigner l'enfant ou les enfants? C'est à qui le tour d'aller faire la vaisselle? Et tout ça, on le vit dans un confinement et le climat est tendu. Tu apprends là, madame est à la cuisine avec son mixeur ou le robot qui est en train de faire du bruit pendant que le monsieur est en call, en conférence avec ses patrons. Et tu entends le mari, oui mais chérie, fais moins de bruit à la cuisine là-bas. Moi je suis avec mes patrons, nous sommes en réunion. Eh oui, et moi qu'est-ce que je fais?
Je m'amuse peut-être, mais moi aussi je travaille. Je suis à la cuisine. Et si je ne fais pas la cuisine, qui fera la cuisine? Alors, je m'en fous. Chacun son travail. Toi, tu travailles, mais moi aussi je travaille. Oui, donc, des conflits de ce genre-là, et les enfants qui courent dans toute la maison. C'était comme si c'était des lions, hein, des petits lions, hein, qui sont enfermés dans la cage, qui sont stressés. Et deux fois, la solution, monsieur et madame, c'est d'aller appeler SOS parentalité pour résoudre les problèmes. Et j'en passe. Hein? Des problèmes, que des problèmes, des conflits de tout genre. Hein? Des conflits, des violences conjugales. On peut même plus aller prendre l'air comme on veut. Parce qu'au sorti, s'il n'y a pas une raison valable, eh bien, tu as des policiers qui sont en face de toi, qui vont te demander les raisons, le motif de ta sortie. Présente ton attestation pour éviter les PV. Donc, de fois, on s'abstient et on est obligé de rester dans la maison, confiné et en vivant tous ces problèmes. Il y en a même qui choisissent des heures pour regarder son émission préférée. Madame a dit que bon, voilà, c'est à telle heure, la télé, c'est pour elle. Et monsieur, c'est de telle heure à telle heure parce que la télé, c'est pour lui. Tout ça pourquoi? Et c'est pour éviter les conflits. Voilà les solutions que les hommes trouvent. Les dépressions, ça n'en parle pas. Les anxiétés. La mamie qui ne voit plus ses petits-enfants et qui râle tout le temps au téléphone. Et les petits-enfants, nous, on va aller voir la mamie. Et les délations. Alors là, vraiment la délation. Oui, le monsieur, les policiers, voilà, c'est des coups de fil. Ils sortent tout le temps. Et ceux-là qui profitent de ce confinement pour faire des travaux dans les maisons. Et on entend le tohu-bohu, le bruit des scies, des marteaux qu'on tape. Oh là là, que c'est dur. Que c'est dur. On va préconiser la solution pour éviter les conflits entre voisins, pour qu'il y ait l'harmonie, d'appeler deux fois des médiateurs professionnels. Mais bien-aimés, dans le Christ, nous savons que le confinement lequel nous sommes en train de traverser, c'est comme si nous traversons un champ de bataille. Et dans ce monde, d'une manière générale, nous traversons un champ de bataille, un champ de tir. La solution ne se trouve pas chez les hommes. Conseiller, SOS, parentalité, le médiateur, la solution pour nous les chrétiens. Si nous arrivons à vivre ces problèmes-là, les solutions ne se trouvent pas dans l'homme, mais les solutions se trouvent avec le Seigneur. C'est le Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur. Tournons-nous vers lui pour être nourris du fruit de l'Esprit que nous pouvons lire dans Galates 5. Et Paul nous dit que ce combat, ce n'est pas un combat charnel. Revêtez-vous, Ephésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La tentation est devant toi, la tentation est devant nous, car nous sommes des enfants de Dieu. Et le but de Satan, c'est de nous faire chuter. Le but de Satan, c'est de nous désaxer. Résistant à la tentation de la chair, résistant à la tentation du péché, résistant à la tentation du monde, résistant à la tentation du diable, résistant à la tentation des démons. Bien-aimés, la tentation devient péché lorsque nous sommes soumis à cette tentation, lorsqu'on s'y abandonne. C'est en ce moment-là que la tentation devient péché. Écoutez, Joseph, qui était vizir de Pharaon, et lorsqu'il travaillait dans la maison de Pharaon, de Potiphar,
Il a subi les tentations de la femme de Potiphar, qui cherchait à coucher avec lui. Mais il a résisté. Et il n'a pas commis de péché. La tentation n'est péché que lorsqu'on s'abandonne à cette tentation-là. Autrement dit, on ne pêche pas. Alors, je répète, résistant à la tentation du péché du diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous, dit la Bible. Alléluia. Apprenez, ou apprenons à persévérer comme la femme avec le juge unique. Elle a persévéré. Dans Luc 18, de 1 à 8, nous pourrons lire. Chez nous, il ne faut pas s'apitoyer. Il ne faut pas non plus se lamenter, se plaindre. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous, mais persévérant comme Bartimée l'aveugle, à qui on a empêché de voir Jésus-Christ. Nous pouvons le lire. Apprenons que c'était Jésus de Nazareth. Bartimée se mit donc à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. On l'appelle, donc on appelle l'aveugle et on lui dit, confiance. Ceux-là qui tentent de le faire taire, ceux qui sont en train de lui dire, aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Beaucoup te décourageront, mais ne laisse pas faire. Bartimée ne s'est pas laissé faire. Et arrivé devant Jésus, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia, ta foi t'a sauvé. On peut même dire que sa persévérance lui a sauvé. Elle a été payante. Les gens te décourageront, mais il faut persévérer. Il faut persévérer comme un dingue, comme disait quelqu'un, comme un fou. Comme un insensé. Je persévère parce que je sais en qui j'ai fait confiance. À notre époque, nous ne sommes pas nombreux à être des adeptes de la persévérance. De longues queues devant les caisses des magasins. Tiens, l'autre jour, on a libéré une caisse et puis vous avez vu tous les autres qui étaient de l'autre côté là se sont précipités pour aller à cette caisse-là. On ne peut plus persévérer. Au cinéma, on ne persévère pas quand on fait des queues pour acheter des billets devant les stations de métro, devant les stations, le SNCF, devant les gares. On ne persévère plus. Au cinéma, on ne persévère plus. Au théâtre, impatience et manque de persévérance. Même devant les ascenseurs, on est là, on appuie. On pousse, on presse le bouton. On ne sait pas que ces choses-là, c'est automatique. Tu appuies une fois et puis c'est fini. Alors tu vois des actes de vandalisme, on casse les ascenseurs, tout ça parce qu'on est pressé, l'ascenseur n'est pas là. Lorsque le paysan sème, il n'attend pas que de voir les graines germer tout de suite, ni produire des fruits. Le jour même, ou le lendemain, ou le surlendemain. Quelqu'un a dit, je lis, le secret de la force pour persévérer dans ce monde se cache dans notre capacité de savoir attendre. On vit mal ce confinement actuel, bien-aimé. On attend avec impatience le jour de déconfinement. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas encore le message de Dieu. Un sage a dit, l'ignorance est plus importante que l'impression de savoir, alors que de nos jours, les gens savent tout. Je répète, l'ignorance est plus importante que l'impression de savoir, alors que de nos jours, les gens savent tout. C'est un leurre. Celui qui connaît tout, celui qui sait tout, c'est Dieu. C'est lui qui est l'omnipotent. C'est lui qui a fixé le jour du déconfinement ici, en France ou ailleurs, dans certains pays. Est-ce qu'on a tiré des leçons déjà de cette épreuve? On veut vite retrouver les plaisirs du monde. On veut vite être dans le confort. Tiens, l'autre jour, il y a une dame qu'on interviewait à la télé. Oui, mais les vacances, c'est quand? Ah, il faut que ce déconfinement arrive vite parce que moi, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller au soleil, j'ai envie de faire ceci. Toujours le plaisir, le confort. Et nous, deux fois serviteurs de Dieu, on participe à cette façon de faire.
avec nos messages de l'évangile, la prospérité. Je ne suis pas contre. Mais Dieu veut qu'on revienne à l'évangile de la croix. Qu'on revienne à l'évangile de la croix. L'évangile que prêchaient les apôtres, que prêchaient les premiers chrétiens. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il voit celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Acte 3, 19. Les apôtres n'ont fait que répéter dans Matthieu ce que Jésus déjà disait. Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, 17. Soyons patients, persévérants, bien-aimés. Dieu nous prépare dans ce confinement à un grand mouvement de réveil. Dans ce monde qui sommeille. Oui, ce monde sommeille. Comment peut-on donner sa vie à une statuette, au Dieu de la mer, au Dieu soleil, oui, au Dieu de la forêt? N'entrons pas dans ce que les théologiens appellent l'hérésie. L'hérésie comme les panthéistes. Dieu est en tout. Dieu est tout, Dieu est en tout. Donnons nos vies à Jésus. Donnons nos vies à Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La puissance d'argent, maman ne peut pas remplacer Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les scientifiques ne sont pas omniscients. C'est Dieu qui est omniscient. Là où la science bute, là où la science ne peut avancer, Dieu est au-dessus. Dieu a créé la créature. Mais comment la créature peut-il remplacer son créateur? Comment le robot fabriqué par un homme peut-il être désobéissant à l'homme? Mais la conséquence, c'est que l'homme va briser ce robot. D'où la colère de Dieu maintenant. On ne se tourne plus vers Dieu. On a remplacé Dieu par des idoles. D'où il a mis un coup d'arrêt. Comme disait une servante que j'écoutais entre-temps, il a mis pause. Il a mis pause. C'est Dieu qui a la télécommande. Soyons persévérants. Dans cette pause, dans ce temps de confinement, restons éveillés et prions. Prions. Prions le Seigneur. Mes bien-aimés, persévérons dans l'amour. Seigneur, merci pour ces moments que nous venons de passer devant toi. Maintenant que, Seigneur, que nous vivons dans ce confinement, rappelle-nous, Seigneur, rappelle-nous que ces moments, si nous ne faisons pas attention, risquent d'être des moments pires que ceux que nous avons vécus avant. Seigneur, conduis-nous dans ton amour. Seigneur, agis. Agis, parce que l'apostasie aussi guette aussi les chrétiens. Mais Seigneur, agis, afin que nous, les chrétiens aussi, que nous nous repentons. Seigneur, pour être prêts à servir. Seigneur, nous ne voulons pas servir de maître. Nous ne voulons pas verser, Seigneur, dans la superstition. Nous ne voulons pas aussi être des chrétiens. Le jour, on apparaît et la nuit, on est ailleurs. Seigneur, agis afin que le syncrétisme soit effacé parmi nous, que la sorcellerie soit effacée parmi nous, parce que deux fois nous sommes inconscients de toutes ces choses. Mais délivre-nous, Seigneur, de toutes ces choses, et que tous ceux, Seigneur, qui souffrent, qui sont encore malades, oui, toi tu as dit que par tes maîtrises nous sommes guéris, et puis qu'ils reçoivent la guérison maintenant, qu'ils reçoivent la guérison qui vient de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au travers de ce chant, nous allons déclarer que nous abandonnons nos tristesses, nous abandonnons nos souffrances pour recevoir la joie de notre Dieu. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur.
Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux te dire oui, Seigneur, ensemble. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Ensemble, j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. J'abandonne ma Oui, je les laisse tomber. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Ensemble, j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. J'abandonne ma Et je les laisse tomber. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances encore. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Ensemble, je veux te dire oui, Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Avec plus de vigueur, ensemble, je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux dire oui à ta joie, oui à ta paix. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Alléluia. Merci à notre très cher pasteur Jean-Jacques Kazi pour ce message sur la persévérance et merci au groupe Eben pour ce dernier chant. Gardons le contact par le live chat et laissons place maintenant aux interventions artistiques. Méditation de Nathalie John Baptiste. Confie-toi en l'Éternel. Nos armes de combat ne sont pas charnelles mais spirituelles. Nous sommes en guerre. Mais Jésus, notre puissant guerrier, combat pour nous. Le monde entier est envahi par le coronavirus. Frappant à toutes les portes, à chacun son tour. Comme s'il était de bonne escorte. Beaucoup sont affolés, ne sachant vers qui se tourner. Les gens crient, au secours, viens nous aider. Les uns sont désarmés, les autres sont confinés. Le monde entier est envahi par le coronavirus, qui vient pour détruire comme le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu. Jésus est venu pour nous donner la vie. Confinement, confiné, oui, pour notre bien. Confiné, mais pas abandonné. Confiné, mais pas oublié. Confiné, mais pas condamné. Confiné pour nous confier en Dieu. Confie-toi en ton Dieu. Confiné pour prier, prier. Le Seigneur nous dit de nous confier en lui. Sa ligne téléphonique n'est jamais occupée.
On peut l'appeler à tout moment. Il est toujours là pour nous écouter. Confie-toi en l'Éternel. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh Dieu, tu es admirable, incomparable. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu merveilleux. Je t'adore, je t'adore. Tu es assis sur ton trône et tu règnes d'éternité en éternité. Dieu admirable, incomparable, inébranlable. Je veux t'adorer, je veux t'élever. Tu es Seigneur, éternellement je t'adore. Jésus mon roi, mon sauveur, je veux t'adorer, je veux t'élever. Toi seul est digne éternellement. Dieu admirable, insondable, tu es le roi des cieux. Je t'adore, je t'adore. Tu envoies ta bénédiction sur chaque famille est touchée par toi et bénie par toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Ah, mais quel talent! Merci à nos précieux artistes et merci à chacun de vous pour votre présence. Pour ce culte organisé par l'église Source de Vie de Sarcelles. Merci également d'avoir réagi sur le live chat. Abonnez-vous à la chaîne SDV Sarcelles TV et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. C'est la fin de notre culte. Persévérons dans la prière à rechercher la présence de Dieu pour avoir un impact dans notre pays. Soyez attentifs aux annonces qui vont clôturer ce moment. Bon dimanche et bonne semaine à chacun. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Pour les virements bancaires, retrouvez le relevé d'identité bancaire dans les groupes WhatsApp Info et dans la description sous la vidéo. Vous pouvez déposer vos chèques par voie postale au 24 Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Enfin, la plateforme sécurisée DonorBox a été ouverte pour les paiements par carte bancaire. Retrouvez le lien et le tutoriel d'utilisation dans les groupes WhatsApp Info et dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.